Bonjour à tous. Comme convenu dans la vidéo de présentation sur le Round Body Grip RBG, je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter la fabrication du tunnel pour RBG. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo de présentation du piège, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Comme d'habitude, le petit rappel, pensez à vous abonner, pensez à mettre un petit pouce bleu pour le référencement de la chaîne. Donc le tunnel pour le RBG, il n'y a pas d'effort à faire, donc on peut prendre n'importe quel bois. Moi j'avais un morceau de médium, donc j'ai pris du médium. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'avais prévu l'assembler, le désassembler, le réassembler devant vous, sauf que comme c'est du médium, ça tient pas forcément très bien le choc, donc j'ai préféré pas prendre de risque et je vais vous faire une présentation de l'ensemble monté. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le portable dans les mains et de façon à pouvoir vous filmer le tunnel au plus près et vous donner les cotes. En parlant de cotes, je vous fais le plan avec les cotes et je vous le mets à disposition sur la page Facebook de la chaîne Passion Piégeage. Donc vous pouvez le télécharger et l'utiliser autant de fois que vous le souhaitez. C'est cadeau. Voilà, donc le temps de prendre le téléphone caméra en main et donc on va voir ça de près, la fabrication de la boîte tunnel pour le piège Round Body Grip. Donc la boîte tunnel pour le RBG, donc 4 planches. Moi j'ai fait 30 cm de long, vous pouvez faire un peu plus long, je vous déconseille de faire plus court. Bon, si c'est de 3 cm, c'est pas un problème, mais voilà, tout simplement pour la distance qu'il faudra pour quand le ressort va se détendre. On le verra à la fin, puisque je viens d'insérer le piège à l'intérieur. Donc 4 planches de 30 cm, là c'est du médium qui fait 1 cm. Donc en largeur, les deux planches de côté font 13 cm de large, ces deux-là, et le dessus et le dessous font 15 cm de large. Alors bien évidemment, si vous utilisez une épaisseur différente, bah vous faites le calcul, hein, vous retranchez, vous ajoutez l'épaisseur des côtés au-dessus et au-dessous. Donc fixé en deux éléments, hein, c'est fixé en deux éléments. Là j'ai mis 3 vis. Hein, il n'y a pas d'effort à faire, hein, c'est vraiment un cache pour éviter les accidents. Et juste maintenir le piège en place, donc il n'y a pas vraiment d'effort à faire. Donc j'ai mis 3 vis. Là, 3 vis, bon là je vais pas vous le retourner, mais c'est exactement dessous. Pareil dessous. Là j'ai mis une charnière déportée que j'avais en stock, donc je l'ai utilisée. Si vous n'avez pas, alors soit vous pouvez mettre des charnières classiques. Petite astuce, comme je me répète, c'est quelque chose qui n'a pas d'effort à faire. Si vous n'avez pas de charnière, vous pouvez prendre par exemple vos vieux treillis avant de les mettre à la benne ou au container de recyclage. Vous récupérez les manches, vous coupez le bout des manches, pardon, pas les manches entières, le bout des manches. Hein, c'est assez résistant, hein, et donc si vous n'avez pas de charnière, vous prenez 2 morceaux de manche que vous mettez là, 2 tissus de manches de treillis en tissu que vous mettez là, 2 coups d'agrafe, idem de l'autre côté, 2 coups d'agrafe et ça fait l'affaire. C'est juste pour que l'ensemble se tienne. Donc voilà. Concernant le passage pour le ressort, donc je vous répète que le morceau fait 13 cm de haut, donc la saignée fait 1 cm de large, et donc je l'ai mis au milieu, 6 cm au dessus, 6 cm au dessous,
la largeur, une quinzaine de centimètres. Je dis une quinzaine parce que voilà. Donc 2 coups de scie sauteuse, là c'est du médium, donc j'ai fait 2 coups de scie sauteuse, un coup de ciseau à bois, et ça fait l'affaire. Veillez bien à ce qu'il n'y ait pas de, suivant avec quoi vous découperez, qu'il n'y ait surtout pas d'aspérité sur le bas, de façon à ce que ça ne vienne pas retenir le ressort quand il va se déclencher. Très important. À l'intérieur, j'ai mis, alors attendez, je vais pas prendre de risque. J'ai mis un petit morceau de bois ici. Donc là, c'est du bois. On peut mettre ce que vous voulez, hein. Si c'est un morceau de métal, c'est un morceau de métal. Ça fait 1 cm de large. Hein, donc allez, tant pis, je prends le risque. Si ça claque, vous verrez mes doigts voler. Non, je vais pas le faire. 1 cm de large. Et en hauteur à peu près 1,5 cm. Le tout, c'est que ça touche pas les antennes. Hein, vous regardez, il faut pas que ça touche les antennes, hein, au niveau de la hauteur. Fixé assez solidement, donc là j'ai mis quand même 2 vis. Là en bois j'ai utilisé du contreplaqué, un petit bout de contreplaqué que j'avais. Il faut quand même que ce soit quelque chose qui tienne bien, parce que quand le piège va se déclencher, ça va être soumis quand même à un choc. Donc si vous mettez un truc en carton-pâte, vous risquez d'être obligé de le changer. Ça va faire le job, mais vous serez obligé de le changer régulièrement. Alors pourquoi ce petit morceau est important? Tout simplement parce que, vous voyez, ça empêche le piège d'avancer ou de reculer. Et donc, le but, c'est que quand la bestiole va passer dedans, quand elle va pousser l'antenne, attendez, parce que là, il faut être habile. Voilà. Quand elle va pousser l'antenne, elle va pas pousser le piège. Elle va juste pousser l'antenne jusqu'au déclenchement du piège. On est habile ou on n'y est pas. Moi, j'y suis pas. Voilà. Voilà. Donc, ça sert à ça, cette petite cale. Hein. Et donc, pour revenir sur le côté, attendez, hop, je vais vous donner le mal de mer, hein, ce que, vous voyez, voilà, le piège, vous voyez, donc 15 cm, j'ai vu large, hein. Je me rends compte que j'ai vu large, mais c'est toujours mieux d'avoir plus que moins, hein. Donc voilà, le piège, quand le ressort est détendu, forcément, il est plus large. Voilà, tout simplement, une petite boîte tunnel, je l'ai appelé comme ça permet de protéger le piège contre d'éviter de mettre la main ou le pied dessus, et surtout de le maintenir en place, hein, de façon à ce qu'il puisse fonctionner normalement. Je l'ai dit dans la précédente vidéo, au niveau de l'appât, soit vous mettez, alors là, comme c'est une boîte tunnel, hein, vous mettez de l'appât devant et derrière, hein, c'est par exemple du grain, hein, vous pouvez mettre du grain, hein, ou alors directement sur l'antenne, sur les antennes, hein, le petit morceau de pain avec du viandox, ou ce que vous voulez, hein, ça fonctionne parfaitement. Pensez à mettre des gants pour manipuler le piège, hein, faites pas comme moi. N'oubliez pas que le rat est porteur de la lepto. Voilà pour cette petite boîte tunnel. Je vous reprends de face pour la conclusion de la vidéo. Voilà, c'est une petite vidéo rapide, mais j'espère qu'il vous sera utile pour réaliser cette petite boîte tunnel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas fait, on ne sait pas trop de quoi on parle du coup. Donc allez voir la vidéo précédente sur le Round Body Grip, hein, RBG. Pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne.
Également, pensez à vous abonner à la page Facebook maintenant, puisque on peut en trouver et sur Facebook et sur Instagram. Très honnêtement, ça sera plus Facebook qu'Instagram, puisque je suis un peu novice sur Insta. Quoi dire d'autre? À part vous souhaiter, en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo, une bonne journée, hein, une bonne fin de journée ou une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et pensez aussi également, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, pensez à partager entre amis, avec vos amis, avec vos contacts piégeurs ou non piégeurs, ceux qui pourraient avoir des problèmes de nuisibles, hein, pensez à partager cette vidéo, hein, cette vidéo ou l'existence de la chaîne, hein, de façon à ce que ce soit connu et que certaines vérités soient remises en place. Voilà, à très bientôt.